Bonjour, mon nom est Nicolas Bernard et aujourd'hui ma présentation portera sur les conseils financiers. Premièrement, pour devenir un conseiller financier, il faut avoir un DES, un DEC en sciences humaines, profil organisation et gestion, et finalement un diplôme universitaire en planification financière. Bonjour, mon premier sujet va porter sur la bourse. En fait, une bourse au sein économique et financier est une institution privée ou publique qui permet de réaliser des échanges de biens ou d'actifs standardisés ainsi d'en fixer. Le rôle de la bourse est de financer les entreprises avec l'aide des actions, en les vendant aux investisseurs. Pour les séduire, il faut leur proposer de la liquidité, c'est-à-dire de leur offrir la possibilité de revendre facilement ce qu'ils ont acheté. De plus, le rôle de la bourse est de faciliter l'échange des valeurs mobilières entre les acheteurs et les vendeurs. En fait, la bourse n'est rien de plus qu'un un marché public super sophistiqué mettant en présence les vendeurs et les acheteurs. Il y a plusieurs bourses, dont la bourse de New York. La bourse de New York est une bourse primaire. La majorité des opérations réunit les négociateurs face à face sur le parquet. Les ordres sont envoyés par les maisons de courtage, membres de la bourse, et acheminés aux délégués en bourse, qui se rendent alors à un lieu précis de la bourse de New York, soit le parquet, où les actions sont négociées. La Nasdaq. Le deuxième type de marché boursier est la bourse virtuelle, appelée marché hors cote, dont la Nasdaq est le représentant le plus connu. Les marchés hors cote n'ont pas de lieu de négociation centrale ou d'agent de parquet. La négociation est effectuée par l'entremise d'un réseau d'ordinateurs et de télécommunications reliant les courtiers. Auparavant, les plus grandes sociétés étaient inscrites seulement à la bourse de New York, tandis que toutes les autres actions de second ordre étaient négociées aux autres bourses. Par la suite, l'Amex était dans le passé une solution de rechange à la bourse de New York, mais ce rôle a été comblé depuis par la Nasdaq. En fait, la National Association of Security Dealers, la NASD, qui est le parrain de la Nasdaq, a acheté l'Amex en 1998. Presque toutes les opérations effectuées à l'Amex portent maintenant sur des actions à faible capitalisation et les instruments dérivés. Troisièmement, il y a le billard du marché hors cote. Techniquement, la Nasdaq est un marché hors cote, mais le terme renvoie couramment aux petites sociétés ouvertes qui ne remplissent pas les conditions d'admission de la cote des marchés réglementés, y compris la Nasdaq. Ce type de bourse est le lieu de négociation des actions cotées en sang, parce qu'il est très peu réglementé. Les placements en actions sont donc très risqués. Les risques de la bourse. Investir en bourse est risqué par nature, sauf si l'on diversifie ses avoirs. Le principe est connu. Si l'on mise tout son argent sur un seul type d'action, en cas d'effondrement du titre, il sera très difficile de retomber sur ses pieds. Si au contraire les achats sont diversifiés, les risques diminuent. De fait, dans le lot des actions choisies, certaines vont baisser et d'autres vont monter. Au final, l'investissement sera normalement légèrement bénéfique, à moins d'une vraie crise financière, bien sûr. Mon deuxième sujet sera l'investissement immobilier. Dans sa forme la plus simple, le principe de l'investissement immobilier consiste à acheter un bien immobilier et à le mettre en location. Les loyers perçus permettent alors de financer une partie de l'achat immobilier et de générer un revenu complémentaire. La première étape est de définir son projet. Il s'agit de l'étape la plus importante de votre placement immobilier. En fonction de vos objectifs, je vous propose de choisir des produits immobiliers adaptés. Cette première étape permettra de définir un plan d'action pour vous proposer le meilleur type de placement. La deuxième étape est le choix du type d'investissement. Le capital initial, l'effort d'épargne que vous pouvez fournir, votre niveau de revenu, votre imposition annuelle sont autant des données qui viennent s'intégrer à votre projet initial et qui orientent le type d'investissement à privilégier. Vaut-il mieux opter pour un investissement classique? Mon imposition me permet-elle d'envisager un dispositif d'indication fiscale comme la loi Dufaux?
Dois-je opter pour un investissement sur 9 ans ou sur 15 ans? Avec une étude détaillée de votre profil, vous allez vous orienter vers les solutions les plus performantes. La troisième étape, le choix de l'appartement et la signature de l'acte authentique. Dernière étape avant la fin de votre projet. Le choix de l'appartement. En se basant sur l'objectif du projet et sur les dispositifs d'investissement idéal, sélectionnez un logement dans une zone qui vous intéresse. Vous souhaitez à terme faire de votre logement une résidence secondaire. Optez pour des appartements en bord de mer ou à la montagne. Vous cherchez simplement à réduire vos impôts. Optez pour des logements dans des zones éligibles à la loi du lot avec un fort potentiel locatif. La quatrième étape, la mise en location. Une fois votre bien immobilier acheté, il vous faudra trouver un locataire, une personne fiable, qui fera en sorte que vous obtiendrez un revenu certain à chaque mois. Après la location, une fois votre investissement immobilier amorti ou votre période de location obligatoire terminée, dans le cadre des dispositifs gouvernementaux, vous aurez l'option de laisser en location pour percevoir un revenu complémentaire, le mettre en vente et récupérer le bénéfice de la transaction, le conserver pour l'habiter ou pour le transmettre à vos descendants. Le troisième sujet, soit 10 conseils pour l'achat d'une maison. Premièrement, établissez votre échéancier. Avez-vous l'intention de demeurer au même endroit pendant 5 ans ou plus? Avez-vous l'intention de déménager à nouveau bientôt? Si vous envisagez un déménagement d'ici 5 ans, vous devriez peut-être opter pour la location au lieu de la... Comprenez bien vos options de financement. Pour obtenir un prêt hypothécaire, il faut généralement effectuer une mise de fonds et posséder un bon dossier de crédit. Si votre mise de fonds est suffisante, vous pouvez éviter d'avoir à souscrire une assurance hypothécaire. Déterminez vos besoins et vos désirs. Choisissez votre maison en fonction de ce qui est vraiment important pour vous, sans vous laisser étouffer par les détails. Examinez les aspects financiers de la location par rapport à l'achat. Il y a toujours plus de locataires que de propriétaires, et cette tendance devrait se poursuivre. Comparez les avantages de la location et de l'achat sur le plan personnel. En plus des questions financières, il faut aussi prendre en considération le style de vie que vous permet chacune des options. Voulez-vous être responsable de l'entretien et des réparations? La location offre une certaine flexibilité que ne permet pas la propriété, particulièrement lorsqu'il s'agit de changer d'emploi. Évaluez votre capacité financière. Établissez comment vous pouvez vraiment vous permettre de payer. De plus, cela ne devrait pas être plus que 2,5 fois votre salaire. N'oubliez pas que vous devriez aussi assumer plusieurs autres dépenses, dont l'entretien et les taxes municipales. Regardez du côté des remises de maison. De nombreuses propriétés saisies par leurs créanciers sont disponibles et étonnamment abordables. Faites appel à un courtier. Un courtier engagé par un acheteur n'a que les intérêts de celui à défendre. De plus, il est souvent rémunéré par le vendeur, ce qui revient à obtenir ses services gratuitement. Faites une offre plus basse que le prix demandé. Dans le marché actuel, où les acheteurs ont le haut du pavé, n'hésitez pas à négocier en partant d'un prix très bas, ce qui vous assure d'obtenir la meilleure des ententes. Obtenez un prêt hypothécaire préapprouvé. Avec un prêt préapprouvé en main, vous pourrez magasiner en démontrant au vendeur que vous êtes un acheteur sérieux. En conclusion, je souhaite que ma présentation vous aidera à mieux gérer votre argent dans les milieux suivants: la bourse, l'investissement immobilier et l'achat d'une maison. Merci beaucoup.